toujours. Vous cassez les règles, hein. Vous êtes là le vendredi, vous venez le jeudi. Je sais, normalement je suis là le vendredi, mais j'ai vu le plateau de demain, je me suis dit, je vais me dire jeudi. Et pour être Et honnête, pourtant, je suis là demain. Hein. et oui, pour être honnête, je pensais que vous étiez le plateau de vendredi, donc tu vois, ça m'apprendra. Bon, j'imagine qu'on doit parler de cette nouvelle qualification du PSG en finale de Ligue des Champions. Alors on nous avait dit que le PSG allait vivre un enfer à Munich. Tu parles d'un enfer, c'était ambiance Erasmus. Hein. 1 minute d'observation et 3 minutes plus tard, tu l'avais déjà mise au fond de la Bavaroise. Donc, tu parles d'un enfer. Bon. C'était un match quand même Sous tension, non? sous tension, je pense pas. La tension elle a duré 3 minutes, Greg. 3 minutes c'est quoi hein 3 minutes, c'est le temps de jeu qu'aurait Vika sur une rencontre comme ça en effet. Mais le suspense n'a pas duré longtemps. Non, notamment à cause de Kvaratskhelia, là, ce qu'il a fait au pauvre Ta. Voilà, il lui a tout fait, hein, sans consentement. À la fin du match, c'était plus Ta, mais Tap hein, qui défendait sur lui. On l'embrasse évidemment. En vrai, j'espère qu'il comprend pas le français. Oui, parce qu'il est plus costaud que vous, quand même, à l'arrivée. Très costaud. Ouais. En vrai, tous les défenseurs ont passé leur match à regarder le derrière des attaquants parisiens. Si c'est pour faire ça, les gars, allez dans un strip club, hein, sans déconner. Je vais vous faire un mail avec les recos de Dave en Bavière, il y en a pas mal. Bien sûr, Rafouk, je te mets en copie, sans problème. Bon, finalement, après le match était plutôt calme, finalement. Après, la défense parisienne a cadenassé les attaquants bavarois. Ils auraient peut-être dû demander conseil en tribune, parce qu'on a vu des gars qui ont l'habitude, normalement, de s'en sortir quand ils sont sous écrou. Voilà, ça les a Je peux te dire qu'hier, Sarko, non seulement il qualifie le Bayern, mais il met un triplé et il sort un livre. Donc, quand même, bon. Si le... T'es en forme, là? Je suis en pleine forme. Ouais, t'es en pleine bourre. Il dénonce. Pleine balle. Le match aurait pu tourner. Il aurait pu tourner. Le match aurait pu tourner si l'arbitre n'avait pas fait un crédit à Nasser pour acheter un appart à Paris. Non, en vrai, il n'y a pas main. On va voir l'image. Il n'y a pas main. C'est marqué dans les règles. Pour qui est main, voilà, il faut que le joueur prenne le ballon à deux mains et elle marque un essai derrière les cages. C'était pas le cas. Il fait juste une parade, le mec, c'est normal. Voilà. Bref, en tout cas, bravo au Paris Saint-Germain qui retourne en finale de Ligue des Champions. Les Parisiens vont donc aller à Budapest. C'est pas Marbella, mais c'est bien aussi quand même. Et maintenant, il va falloir compter sur Arsenal pour gagner un titre. Je crois que je vais me tirer une balle en fait. Ça va plus. Ça va, t'aimes bien la chronique pour l'instant? Oui, ensuite toi maintenant. Oh, excuse-moi comme boiré, attends. Sans déconner. Non mais attends, on en parle vite fait d'Antoine ou pas? J'aime Antoine, je l'appelle Antoine, j'aime le risque. On en pense quoi de sa manière de parler un peu aux gens du métier? On n'aime pas, je sais pas. Quelqu'un lui a dit que c'était pas Pep Guardiola aussi, ça aurait pu être dit, hein, que son palmarès dans l'élite c'est 3 titres. Et j'ai rajouté celui qu'il a acheté ce matin pour prendre le métro. Non, on aime bien Antoine comme boiré, mais respect, ça peut marcher dans les deux sens. Oui, le reste de l'actu, je me dépêche. Le groupe... Ah pardon, le reste de l'actu. Oui, c'est arrivé. Le groupe M6 a dévoilé son casting pour couvrir la Coupe du Monde et dans le casting on y retrouve Jeannot, félicitations, et d'ailleurs qui a sorti son livre. J'aime bien le livre, il est là. J'ai bien aimé le début, la couverture est bien. Dans le casting on y retrouve Jeannot mais aussi Michou. Voilà, et vous allez me dire mais qu'est-ce que fout Jeannot dans ce casting? Alors, en vrai, Michou donc va être envoyé couvrir les matchs derrière la cage et c'est une bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée. D'ailleurs, on aurait dû envoyer Eric Ciotti en porte-terrain à la cage. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Faut prendre des paris, c'est le patron d'M6 qui l'a dit. Envoyez-moi Patrick Borel couvrir une conférence MeToo. Mettez un filet quand même, on sait jamais. Mais voilà, prenons des risques. Voilà, c'est bien. Non, mais Michou, pour moi, c'est une bonne idée. Voilà. Et tu vas voir que ça va même nous avantager pendant la Coupe du Monde. Imagine Emiliano Martinez qui entend la voix de Michou pendant 90 minutes. Je peux te dire que c'est pire que des insultes. Ça peut sortir du match, le grand. M6 a aussi annoncé qu'il n'y aurait pas de Algérie-Argentine diffusée en direct, puisque c'est à 3h du matin. On vous propose donc sur la chaîne L'équipe de regarder le match sans les images, avec Yohan Ryu à 3h du matin qui hurle. C'est plus un match commenté, c'est une talent nocturne, mais ça marche aussi, et vous allez vous régaler. Et puis on termine avec le Real Madrid. Il y a eu une bagarre tout à l'heure. Tchouaméni aurait couché Valverde. Donc réunion de crise au Real Madrid qui va devoir virer un des deux joueurs. Quel suspense! Je vous laisse décider, je vous laisse deviner même qui ça va être. J'ai ma petite idée, voilà, on va laisser les joueurs voter quand même. Vérifions tout de même que Carvajal ne part qu'avec un seul papier pour les... Voilà. Histoire qu'on soit sûr du vote. Voilà. En tout cas, ça sent mauvais pour Tchouaméni la saison prochaine. Ce sera sauf Paris FC. Moi, je le préfère à l'UFC. Au vu de la droite, franchement, je pense que ça peut le faire. Allez, Magnifique. Évidemment sur les réseaux sociaux. Magnifique.